Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une tourte des Pyrénées au pastis et au grain d'anis. Voilà, j'en avais déjà fait une sur ma chaîne, la tourte des Pyrénées, revisitée bien évidemment façon keto. Et là je me suis dit hier, je vais en faire une avec de la levure de boulanger différente. Et puis je l'ai faite cuire au micro-ondes. Voilà la splendeur, je vous la montre. J'en avais fait deux, hein, parce que les proportions sont pour deux tourtes. Regardez avec les grains d'anis que ça donne. C'est une merveille. Alors j'ai discuté avec une de mes amies qui m'a dit hier, oh j'adore l'anis. Alors je lui ai dit, ben, je te donne la recette et puis je la publierai. Voilà, donc je vais la faire aujourd'hui pour elle, elle se reconnaîtra. Voilà. C'est une merveille, mon fils l'a adoré, je vais vous trancher. Il est en train de petit déjeuner avec. Hier, mes pizzas que j'ai faites avec le pain et le gâteau, tout a été dévoré alors qu'il n'aime pas les aliments keto. Regardez si c'est beau. Puis ça sent bon, le pastis de Marseille. Oh là là, vous allez vous régaler. Allez, je vous montre qu'est-ce qu'il faut. Je vais poser ça dans mon four, au frigo. Parce que je le conserve au frigo vu qu'il y a des œufs. Et je le filme. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut pour faire cette tourte? Mais comme la dernière fois, il y a presque les mêmes ingrédients. Je vais vous montrer. Voilà, donc il faut de la poudre d'amande. Je ne sais plus les proportions, je vais vous les dire. Je crois que c'est 9 cuillères à soupe de poudre d'amande. Il faut bien évidemment du Ricard ou du Pernod ou du 51, ce que vous avez. Il faut des grains d'anis. Alors moi je les achète à la pharmacie, ils les font bio. C'est un petit producteur bio qui les livre. Voilà, les grains d'anis, vous en trouvez un peu partout dans les pharmacies. Ça aide énormément à la digestion. Voilà, ça sent bon en plus. Moi, j'adore l'anis. Et ça me manque beaucoup. Donc, je ferai aussi des brioches que l'on appelle les tourteaux, que l'on mange à Pâques. Voilà. Et il faut de la levure de boulanger. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après. De la levure en plus chimique pour que ça gonfle. Parce qu'il n'y a plus l'effet blé levure qui fait monter. Donc moi je rajoute en plus de la levure chimique. C'est la première fois que je le fais au four traditionnel. Donc on verra comment ça fonctionne. J'en ferai une au micro-ondes à l'eau de fleur d'oranger et l'autre que je vous ai promis à l'anis au four traditionnel. Il faut du sel, il faut de l'huile d'olive et de l'érythritol. Voilà, et 5 œufs. Alors là j'ai fait chauffer du lait d'amande, un petit pot au micro-ondes, 30 secondes, il faut qu'il soit tiède. Alors je vais y ajouter le paquet de levure de boulanger. Voilà, je tourne. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, hein. Faites attention, parce qu'autrement ça casse les ferments, hein. Ça ne fermentera pas, hein. J'y rajoute toujours une pincée normalement de sucre, mais là je vais y mettre de l'érythritol. C'est très important pour faire lever. Vous y mettez 2 pincées. Voilà. Et on va y ajouter l'anis vert. C'est de l'anis vert séché, hein, vous voyez? Oh, j'adore. Ça sent trop bon. Ça sent le pastaga. 1, 2 et 3. J'en mets 3 bombées. J'en mettrai aussi un petit peu dans l'eau de fleur d'oranger, celle que je vais faire au micro-ondes. Parce que je n'ai pas de grand moule à tourte pour aller au four. J'en avais un avant, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, donc je tourne. Et ça va lever pendant quelques heures. Voilà, on va se retrouver dans un moment pour finir la recette. Je l'en fais en 2 fois. Et ça, le mieux, c'est de le faire 4 ou 5 heures avant. Et ça va bien gonfler ce mélange. C'est-à-dire, vous le faites le matin. Pas plus, hein, quand même, parce qu'après, ça devient très, très pâteux.
Moi, je crois que hier, je l'ai fait cuire, il était 6 heures. J'ai dû le faire vers midi. Vous voyez, 5-6 heures, ouais. Voilà, donc les grains vont gonfler. La levure va bien fermenter. Et après, on ajoutera tout ça à la pâte. Et on refera gonfler la pâte avec la levure dans la tourte, un peu au four. J'allumerai un petit peu le four avant à 50 degrés, je l'éteindrai pendant que je fais la pâte. Et après, on le mettra au four et avec un torchon et on la laissera gonfler. On va voir si ça a bien poussé. Voilà. Peut-être que je le ferai, je vais peut-être trouver un autre moule pour faire les deux au four. Je vais voir, je vais chercher, qui cherche trouve. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà, donc là, on va continuer la vidéo. Alors, il s'est passé 4 heures de temps, vous voyez. Le levain a bien gonflé, ainsi que les petits grains d'anis. Voilà, donc on va les mélanger. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer un petit peu à 35 degrés pendant un petit moment parce qu'on va y faire gonfler la pâte. Voilà. Et autrement, pour les plus pressés, vous le mettez au micro-ondes à cuire 8 minutes. Hein, avec un grand moule ou deux petits moules comme ça. Alors chaque fois, vous mettez qu'un moule dans le micro-ondes. Hein. Et pour la cuisson de la tourte au four, je l'expérimente, donc je vous dirai ça. Allez, on va mettre 9 cuillères à soupe de poudre d'amande. Une, c'est la même base. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 bien bombés. Hein. Allez, j'ajoute un peu de sel. J'ajoute 5 cuillères à soupe d'érythritol. Je mélange. J'ajoute le paquet de levure chimique. Oui, je mets les deux parce que je pense que rien qu'avec le mélange de la levure de boulanger, ça ne marchera pas. Donc, je ne préfère pas prendre le risque. J'ajoute de la vanille liquide. Donc, finalement, je vais faire tout avec le Ricard et mon fils a adoré. Alors, je lui en refais. Il aime bien au petit déjeuner. Allez, on ajoute les 5 œufs. Voilà. Je vais prendre la cuillère en bois. Ça sera plus facile pour tourner. Voilà, allez, on y ajoute l'huile. 6 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va ajouter la levure avec le lait et l'anis. Si vous les mettez très corsés en anis, vous en rajoutez un petit peu plus. Vous verrez au fur et à mesure que vous les faites. Là, je vais rajouter, alors vous pouvez faire ou au Pernod, ou 51, ou au Ricard. Hein.
On va mettre une cuillère à soupe et puis vous goûtez. Attention, c'est trompeur sans la cuisson, hein, toujours. Nous, on aime bien aniser. Ah, mon fils, ce matin, il s'est régalé. Il a adoré. C'est bon, une cuillère à soupe, pas plus. Je vais ajouter un petit peu de vanille avec. Je mets toujours un petit peu de vanille. Ça adoucit. Voilà cette marque que j'adore, hein, que j'achète au Carrefour. Vraiment, cette vanille, elle est vraiment extraordinaire. Il faudrait que je les appelle d'ailleurs. Je ne sais pas où c'est fait, il faut que je regarde. Voilà, puis après on va huiler un moule. Alors que je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais faire des petites portions individuelles. Je vais voir. On le huile. Vous pouvez utiliser le même poids d'huile que de beurre. Hein. Vous pouvez la faire au beurre aussi, hein, si vous voulez. Ou au ghee, avec du ghee. Je ne l'ai jamais faite encore avec le ghee. J'ai toujours fait avec de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc là, il faudra la diviser en deux. Voilà, à peu près. Là, et puis ça va partir au four à 35 degrés avec un petit torchon dessus. Je peux vous montrer si vous voulez. Je coupe et on se retrouve vers le four. Allez, ça va partir au four qui est tiède. Et je vais couvrir. Je le mets sur le côté. Comme ça, à côté, je vais mettre l'autre moule. Je vous passe le temps où je vais remettre dans le moule la pâte dans le moule. Et puis, on se retrouve une fois que ça a gonflé. Je verrai bien d'ici quelques heures. Voilà, regardez. J'ai fait des petits moules à muffins. Je les ai mis dedans, je verrai bien. Voilà. Finalement, c'est la tourte et les petits muffins des Pyrénées. Au pastis de Marseille. Allez, on se retrouve dans un moment quand ça aura... Voyons. C'est bon. J'adore. Je nettoie les bords. Hein. Faut pas le dire. À tout à l'heure. Je vais les mettre dans le four avec le torchon. Et puis ça va gonfler peut-être. On verra bien. À tout à l'heure. Bien voilà les amis, la tourte et les petits muffins à l'anis sont cuits. Je ne sais pas si ça va bien se démouler comme quand je les cuis au micro-ondes. Mais on va bien voir. Allez, on essaye. Voyons, voyons. Ça a l'air beaucoup plus accroché. J'aurais dû y mettre du papier cuisson. Je vais essayer. En tout cas, ça a l'air délicieux. Ça a l'air un peu caramélisé. La cuisson n'est pas du tout la même, mais ça a l'air sympa. C'est pour ça que j'ai voulu tenter cette expérience. Si, ça se démoule. Elle se pète en deux, on dirait, là. Mais bon. La prochaine fois, j'y mettrai du papier cuisson. Faites-le chez vous. Ouais, vous voyez, ça s'est un petit peu enlevé. C'est dommage, mais bon. Voilà. Elle est mignonne quand même, cette petite tourte. Regardez. Je vais la retourner. Hop. Et voilà. Pas mal, hein? Allez, on va ouvrir pour voir. Ah, je peux pas l'ouvrir encore parce que je vais faire des photos.
Mais on va se retrouver dans un moment. Voyons, je vais essayer de démouler les muffins comme ça. 1, 2, 3, tac. Ben là, il n'y a rien qui se démoule. Hein. Donc, il faut foutre du papier cuisson hein, quand vous... Parce que ça ne se démoule pas. Je vais les abîmer là. Hein, ça accroche, c'est dommage. Non, il faut mettre du papier cuisson. Hein. Je vais les démouler tout à l'heure avec un... Il faut prendre du temps pour les démouler, mais vous le saurez à la maison. Démoulez-les. Ouais, vous voyez, ils se coupent en deux. C'est dommage. En tout cas, ça a l'air délicieux. Je vais en goûter un petit bout. C'est très très bon. Meilleur qu'au micro-ondes. Parce qu'il y a ce côté un petit peu croustillant sur le dessus du gâteau. Ça c'est bon. Vous allez vous régaler. Ils sont vraiment très très bons, mais il faut mettre du papier cuisson. Ouais. C'est dommage. Bon, mais j'espère que ça vous plaira. Essayez de les faire, ces petites tourtes. Donc, j'ai mis 180 minutes, donc, pardon, 180 à 180 degrés. Les petits gâteaux, en même pas 15 minutes, ils ont été cuits. Et la tourte, elle a mis 25 minutes, je crois. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. Tapez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Toutes mes vidéos, vous les recevrez. Voilà. Ben, je vous dis bon appétit. Régalez-vous avec ces bons petits gâteaux. Et surtout, n'oubliez pas de mettre du papier sulfurisé. Voilà. Je vous dis à très bientôt et adi chats!